Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme en ce samedi matin. J'aimerais commencer par revenir sur une séquence d'une minute du live du chef de l'État. Alors vous allez me dire, t'es obsédé par ça. Non, 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 non. Cette séquence est pleine de messages sur ce qu'il a dans la tête par rapport à la suite et par rapport à l'évolution de la situation avec la Russie par exemple. Je ne sais pas si tout le monde a compris le message qu'il y avait dedans. Je ne suis pas sur un ton alarmiste et compagnie. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Mais c'est surtout, en fait, si vous voulez, ça vous montre ce qu'il a dans la tête et dans quelle direction il emmène un pays dans lequel il est en popularité au ras des pâquerettes. Et encore une fois, sans consultation, sans rien. Il travaille l'opinion. Il est sur de la psychologie pure, en fait. Il est sur de la psychologie pure. Allez, on regarde la séquence, une séquence d'une minute, et on en reparle juste après. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, et il en fait beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous aussi tout de suite, en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, justement, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. On a besoin de compétences nouvelles pour raffirmer notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. Alors, il commence cette séquence de manière très très intéressante. Pourquoi? Il vous dit, je voudrais vous convaincre, à un moment donné où le gouvernement fait énormément pour vous, quoi. Et on est le pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. Donc là, il est déjà en train de te faire culpabiliser que le gouvernement, il fait trop pour toi et qu'il est temps que tu lui rendes l'appareil. Donc, de première chose. Mais ce qu'il a oublié, c'est que quand tu bosses, tu payes déjà des impôts, tu payes déjà tout un tas de trucs et tu prends d'énormes risques et que tu lui rends 1000 fois l'appareil, tu vois. Je ne veux pas revenir sur ce que nous coûtent ces gens-là. Alors ensuite, il t'explique que ça y est, ça y est, tu as compris que le gouvernement, il fait beaucoup pour toi, il a fait beaucoup pour toi. Toi, tu n'en as pas assez fait, pas pour le gouvernement, mais pour la France, pour la nation française, pour la République. Il utilise le terme nation française dans son discours. Et il n'utilise pas le terme Europe. En aucun cas, il nomme l'Europe dans cette séquence. Pourquoi? Parce que ce qu'il va te demander après, c'est pour en fait que tu deviennes réserviste, que tu participes, que ce soit à l'armée ou à la police, pour protéger ton foyer. Parce que là, l'Europe, tu vois, c'est loin pour lui, tu vois. Et même pour toi, c'est loin. Mais il faut que tu protèges d'urgence ton foyer. Et pour ça, il faut que tu ailles plus loin. Donc il faut que tu ailles servir ton pays, il faut que tu ailles servir la nation, la République. Et pour ça, c'est soit la réserve militaire, soit la gendarmerie. Voilà. Et c'est là qu'il te dit, j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi tout de suite. Tout de suite. Ça veut dire qu'il a un plan en tête, il a quelque chose en tête. Alors il te flatte un peu, tu vois. Il a besoin de compétences nouvelles dans la réserve. Oui, oui, dans la réserve, il a besoin de compétences nouvelles. Et il reviendra vers nous après, dans les semaines à venir, pour nous mobiliser sur d'autres registres. Et là, dans les semaines à venir, il en a déjà touché quelques mots dans le live, je ne sais pas si tu l'as suivi. Il va certainement parler de mobiliser l'épargne pour l'industrie de défense, tu vois. Et là, il responsabilise tout le monde, c'est un super VRP. Et il responsabilise tout le monde en leur disant, on a besoin de vos compétences. Soyez pas égoïstes, gardez pas vos compétences pour vous. Venez faire profiter la nation, le pays de vos compétences, parce qu'il faut qu'on améliore nos capacités de défense. Ben oui, parce que le grand méchant Poutine risque de nous attaquer, c'est une menace existentielle pour nous, vous comprenez? Comme si, par exemple, la menace existentielle ne venait pas des déclarations complètement hasardeuses, non professionnelles de ces gens-là. Voilà, rappelez-vous, l'ambiguïté stratégique, etc., avec un pays qui possède 6000 têtes nucléaires. Et on disait, oui, les Américains sont nos alliés. Regarde nos alliés, ce qu'ils ont fait de nous aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il a en tête quelque chose qui peut être très dangereux. Et donc maintenant, il fait appel aux Français. Ce qui est quand même marrant, c'est qu'il y a une autre séquence où
il y a un internaute qui lui demande au niveau du général Burkhardt, est-ce qu'il avait dit, le chef d'état-major des armées, est-ce qu'il avait vraiment dit que les gens entre 25 et 60 ans seraient mobilisés si jamais on partait au carton avec la Russie? Il a dit non, non, c'est une fake news, c'est une fake news. Alors, c'est certainement une fake news parce qu'un général, un chef d'état-major des armées, il ne balancerait pas un truc comme ça. Mais en attendant, il vous a bien dit ce qu'il vous a dit là. Et il vous l'a bien passé le message. J'ai besoin de vous et maintenant dans la réserve pour défendre votre pays si jamais ça clashait, si jamais on allait au pire en fait. Voilà. Donc les amis, il a bien quelque chose de pas bon en tête et je ne suis pas inquiet parce que la semaine prochaine, je pense que la dynamique va changer avec la rencontre avec Trump à Washington. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!